est-ce qu'on se retrouve pour le récapitulatif de la semaine de football de Lille. Donc tout d'abord, on va parler de Lille qui s'est imposé 1-0 face à Caen. En deuxième, du premier but à Lille pour Anouar El Ghazi. Ensuite, on s'est posé cette question avec Johan. Franck Passy, est-ce que c'est le déclic pour Lille? Vous pouvez répondre dans les commentaires si vous pouvez, parce que c'est ça en premier match déjà une victoire pour Passy qui part bien. Donc ensuite, on retrouvera notre expert Johan pour le classement de Ligue 1, n'est-ce pas? Et en cinquième, Marcelo Bielsa qui va arriver à Lille le 1er juillet. Peut-il ramener Lille en Ligue des Champions dans la saison 2017-2018? T'en penses quoi, toi? Je pense. Tu penses que oui? Ouais, moi aussi. Et vous, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Nous, ça nous intéresse beaucoup. On aimerait bien regarder tout ça. Donc, on va commencer on va prendre le cœur du sujet déjà. Donc, du coup, s'il veut bien venir, voilà, parfait. Je vais déjà vous montrer la compo de Lille qui s'était imposée face à Caen 1-0 avec Enyama au but, avec Corchia et Beria en latéral, Bacha Soumaoro défense centrale de d'habitude. Après, on avait Amadou Exeka au milieu et El Ghazi Bendia Botek de Préville. 4 joueurs assez attirés vers le but, on va dire. Hein. Il y a une époque où c'était pas Patrick Colo, c'était carrément Frédéric Antonis qui avait mis ce système avec 4 attaquants aussi. Franck Passy qui a choisi ça aussi. Donc on verra ce que ça donne, même s'il a déjà gagné 1-0 face à Caen, mais il a fait qu'un match. Mais à l'extérieur, je trouve que c'est un gros coup de Franck Passy. Donc là, il y avait la compo du LOSC. Après, le carton rouge de Soumaoro, une photo assez marrante. Regardez déjà la tête de Soumaoro. C'est celui à gauche de Bacha, ici, tout à gauche. Et donc, du coup, regardez la tête avec laquelle il regarde l'arbitre. Et il y a un truc assez marrant aussi. C'est que l'arbitre, il met le doigt vers le vestiaire, on va dire, pour que Soumaoro il parte du terrain parce qu'il s'est pris un carton rouge. Et en fait, il ferme les yeux pendant qu'il fait ça. Par pitié, sors du terrain. Voilà, c'est ça. Tu me saoules. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette photo assez marrante et j'ai voulu vous la montrer, tout simplement. Donc, ensuite, je vais vous montrer le but de El Ghazi, qui a marqué son premier but avec de l'os. Ça, c'est sous l'angle de côté, on va dire. Et ça, un peu plus derrière. Voilà. Donc, j'y étais pas, hein. D'ailleurs, je vous recommande de vous abonner à la chaîne de la Ligue 1. En fait, vous tapez Ligue 1 sur YouTube, vous allez avoir une chaîne. Et en fait, cette chaîne est très bien faite. Il y a tous les résumés des matchs et des journées et tous les buts de Ligue 1. C'est très bien fait. Tu peux prendre des screenshots, des vidéos et tout pour obtenir ce genre de photos. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je pense que c'est vraiment bien. Donc, et abonnez-vous à nous aussi. Hein. Oui, mais ça c'est pas grave. non, c'est très grave. Abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout pour notre première vidéo. Mettez des likes et tout. Allez. Bombardez. Donc ça c'était le premier but de El Ghazi. Quelques infos sur Anouar El Ghazi. Ça te tenterait, Yohan? Ouais. Ouais, bah moi aussi. Alors, Anouar El Ghazi, c'est un attaquant néerlandais qui a fait un beau parcours junior dans plusieurs petits clubs des Pays-Bas. Et il est arrivé en pro à l'Ajax Amsterdam en 2014 jusqu'en 2017 avant qu'il aille au LOSC. Ghazi, là? Si, c'est ça, c'est lui. Ah oui, j'ai une photo plus précise d'El Ghazi. Voilà, ça vous plaira, je pense. Voilà, là c'est El Ghazi. Enfin, avant aussi, mais là c'était mieux. Là c'est mieux. Et donc du coup, voilà, je trouve ça vraiment cool qu'il soit allé au LOSC, sachant qu'il a déjà marqué face à Barcelone au Camp Nou. Il a fait plusieurs matchs de Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam. Donc vraiment bonne recrue du LOSC pour pas cher. Pour quelques millions d'euros. C'est pas vraiment cher pour un joueur comme ça, mais c'est cher pour nous, quoi, on va dire. Ouais. Donc du coup, voilà, bonne recrue du LOSC à un prix assez faible, on va dire. Ensuite, nous allons parler de Franck Passy. Et cette question, comme dans l'équipe. Est-ce le déclic pour Lille? N'hésitez pas encore à mettre vos commentaires.
Ça nous intéresse beaucoup, Mettez nous, vos commentaires dans les commentaires. dans les commentaires. Vous allez avoir du mal à les mettre ailleurs de toute façon. Et aussi, voilà, j'ai quelques informations sur Franck Passy, qui est un ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et un entraîneur que je ne connaissais pas, mais que maintenant je connais, qui entraîne le LOSC. Et que j'ai aussi une information supplémentaire, c'est que ce sera l'adjoint de Marcelo Bielsa quand il arrivera au 1er juillet, Marcelo. Mon cher Marcelo, eh ben, il arrivera au 1er juillet et Franck Passy, ce sera son entraîneur adjoint. Donc, ensuite, on va retrouver Johan, le spécialiste du classement de la Ligue 1, qui va nous décrire le classement de Ligue 1. Allez Johan, viens. Viens. Les équipes, hein, Non, tu dis les trucs les plus importants. Donc allez, voilà, en premier on a l'AS Monaco. En deuxième, le Paris qui aurait pu se retrouver à 1 point de l'AS Monaco. S'il avait réussi à battre Toulouse, je pense qu'ils ont été decks quand ils ont fait 0-0. J'aurais été pareil. Hein. En troisième, l'OGC Nice qui pourrait être deuxième aussi. C'est normal, ils sont en égalité avec le Paris. Ouais. Avec Paris, en fait, pas le Paris. Ouais. Ok, je parlais de 0. Non, je rigole. Après, il y a l'Olympique Lyonnais bien en dessous de l'OGC Nice. Si vous regardez bien les points. Avec 43 points et 56 pour l'OGC Nice. Il y a 13 points d'écart. Ouais, quand même. Ensuite, le truc qu'on va aller le plus, donc c'est le Lille, j'allais dire. C'est le LOSC qui est monté à la 14e place. Ouais, à la 14e place après avec 29 points. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont qu'à seulement 4 points de la 10e place. Ouais, 4 points de la 10e place. Ils peuvent bien remonter là. Mais seulement aussi ah bah non, ça va, il y a une marge considérable, il y a quand même 6 points avant la relégation. Et si ça reste comme ça, il y a FC Bastia et FC Lorient qui vont être relégués. Nancy Lorraine, c'est pareil, ils avaient fait un bon début. Là, ils sont quand même 18e. C'est pas énorme pour Nancy. Ouais. Hein. Lorient et Bastia un petit peu à la traîne. Hein. Ouais, un petit peu à la traîne, ouais. Même mais bon, c'est comme ça. Hein. Même s'il a réussi à gagner contre Lille. Et ensuite, c'est bon, t'as fini pour le classement, t'as d'autres choses à dire, telles que la grande forme de Camano, Girondin de Bordeaux. Ah ouais, bah Girondin et Marseille et Saint-Etienne, là, ils sont tous les 3 à 39. C'est vraiment un vrai combat, là. Et ils ont créé un petit écart avec Toulouse. Avec Toulouse, ils ont créé un petit écart, là, 39 pour les 3 équipes et 34 pour Toulouse. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire. Bon, bah, on te retrouvera la semaine prochaine, de toute façon, pour l'autre classement de Ligue 1, s'il a changé. Ensuite, on va parler de Marcelo Bielsa. Un sujet très important, hein, parce que c'est un grand entraîneur d'Europe, hein, Marcelo Bielsa. Vraiment, il est passé par des grands clubs tels que Manchester City. Ouais, Manchester City, je ne le savais pas. Il a entraîné Manchester City il y a des années de ça. Il y a des années de ça. Il a entraîné l'Olympique de Marseille il y a 2 ans. Là, c'était une photo de lui justement quand il a entraîné l'Olympique de Marseille. Il est bien considéré comme l'un des meilleurs en Europe, hein, vraiment. Meilleur entraîneur. Même par les autres entraîneurs. Non, pas le meilleur. Pas le meilleur qui entraîne en Europe en ce moment, mais je pense que c'est l'un des meilleurs. Hein. Ouais. Et il arrivera à Lille le 1er juillet, ce qui fait assez tôt déjà pour un entraîneur. Et il a déjà commencé, j'ai lu ça ce matin sur internet, il a déjà commencé à aller repérer les lieux d'entraînement du LOSC et tout ça, déjà. Ouais. Donc ce qui prouve qu'il est déjà très bien impliqué dans le projet du LOSC. Et oui, aussi, je voulais ajouter que je pense que c'est une bonne chose pour le LOSC qu'ils aient fait venir Marcelo Bielsa, surtout avec le projet du président du LOSC, Gérard Lopez, qui est de acheter des jeunes joueurs et de les faire progresser. Et surtout, son projet aussi, c'est avec ces jeunes joueurs qu'il va faire progresser, de ramener Lille en Ligue des Champions. Ouais. Et Marcelo Bielsa, il sait très bien faire progresser les très jeunes joueurs, tels qu'El Ghazi par exemple. Il a que 21 ans, il pourra le faire progresser très fort, je pense. Hein. Toi aussi, je suppose. Il sait faire progresser tout le monde, mais en particulier les jeunes pépites, on va dire. Et donc, du coup, c'est tout pour le récapitulatif de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et à mercredi pour une prochaine vidéo du récap de la semaine.